Bonjour, je suis Quentin, autiste en cours de diagnostic et TDAH diagnostiqué officiellement. Je vous souhaite la bienvenue dans cette quatrième vidéo du guide d'utilisation de l'outil d'Autodia du trouble du spectre de l'autisme. Dans cette vidéo, on va voir la troisième page qui regroupe et explique vos différents IS. Ces explications sont très personnelles, chacun a des IS différents. J'ai joint dans la page liste source 2 liens à une vidéo qui explique les IS, mais ils ne disent pas de liste spécifique. Le sujet est bien trop vaste. Donc, dans la liste là, vous avez 2 sources qui expliquent ce qu'est un IS dans les grandes lignes. Il y a aussi une vidéo d'Alistair. Donc si vous regardez la vidéo ici, vous allez sur sa chaîne et vous allez retrouver une vidéo qui explique c'est quoi un IS. Mais pour faire simple, c'est tout peut être un IS. Vous allez comprendre en remplissant le document comment on place quelque chose en IS et pas en passion, quelle est la différence entre les deux. Enfin, même dans ces cas-là, c'est un peu flou. En tout cas, vous allez comprendre un peu mieux les différences. La première colonne, elle indique le thème de votre IS. Donc, ce qu'il apporte dans votre vie. Vous avez la liste des thèmes ici. Donc, ça peut être pour surmonter l'anxiété, l'IS. Ça peut être pour une source de plaisir. Ça peut être une source de relaxation, qui sont deux choses différentes, même si souvent la relaxation peut amener le plaisir. Dans certains cas, ce n'est pas lié. On peut très bien avoir du plaisir sans se relaxer. On peut s'exciter en ayant du plaisir. Donc, c'est deux choses complètement différentes. Atteindre une forme de cohérence et sens de l'identité. Vous avez l'explication de chacun de ces thèmes. Certains sont un peu plus flous que d'autres, mais vous allez vite comprendre que finalement ça se met assez bien. Chaque IS, chacun de vos IS peut en avoir un comme plusieurs. Il peut avoir tous. Certains, comme moi, font peut-être pas tous, je sais pas, je me rappelle plus exactement, mais en tout cas, il peut en avoir plusieurs de thèmes. Après, vous avez la deuxième colonne qui est le nom de votre IS, donc ça c'est le nom que vous donnez. Il n'y a pas de là, il n'y a pas vraiment de. C'est le nom que vous avez envie de donner. La troisième colonne, et sûrement la colonne la plus importante, c'est l'exemple de votre IS. C'est-à-dire, c'est bien beau de dire que c'est non et en quoi, qu'est-ce que ça vous apporte. Là, il faut donner un exemple le plus précis possible de comment votre IS se manifeste. Vous allez voir, il y a certains. Dans mon exemple, il y a certains IS qui sont un petit peu bizarres, qui sont pas vraiment des IS en tant que tels. Euh, je vais essayer de prendre un exemple. À part si je l'ai enlevé et que je l'ai mis avec un autre. Je l'ai peut-être enlevé pour le mettre ailleurs. Vu que c'était pas considéré comme un IS en tant que tel. Si, c'est ici. C'est un IS puisque je mémorise les choses, mais ça pose d'autres problèmes. Donc c'est un IS un petit peu spécifique. Enfin, de toute façon, des IS spécifiques, vous allez voir, il y en a un paquet. Donc lisez pareil, ça peut vous donner des idées. Vous allez voir, de toute façon, des IS, on n'est pas obligé d'en avoir beaucoup, on peut en avoir très peu. Il y en a certains qui en ont très peu, il y en a d'autres qui en ont beaucoup. Il y en a d'autres qui sont un peu plus farfelus que d'autres. De toute façon, il n'y a personne pour vous juger là-dessus. Donc, un exemple plus précis. La quatrième colonne, c'est le caractère envahissant en temps passé physiquement. Donc là, vous devez noter si oui ou non cet IS est envahissant en temps physique et indiquer la moyenne du temps que vous y consacrez. Donc ça, c'est en temps vraiment que vous passez à faire cet IS. Donc vous mettez oui ou non s'il n'est pas envahissant. Dans certains cas, il n'est pas envahissant en termes de temps. Dans certains cas, non. Donc vous expliquez le temps. Donc des fois, c'est très simple. Et des fois, vous pouvez apporter des précisions sur comment vous gérez ce temps-là. Donc n'hésitez pas à lire
les trucs que j'ai mis, ça peut vous aider. La 5e colonne, c'est le caractère envahissant en temps passé à y penser. Donc là, c'est pas le temps que vous passez à le faire, c'est le temps que vous pensez quand vous n'êtes pas en train de le faire. Parce que quand vous êtes en train de le faire, forcément, vous y pensez. Là, c'est extérieur. Par exemple, vous êtes au travail et vous pensez à votre IS. Donc là, bah, pareil, vous mettez oui ou non et vous expliquez. Voilà. La 6e colonne, c'est le caractère envahissant contrôle. Vous devez noter si oui ou non vous arrivez à avoir un contrôle sur cette IS. C'est-à-dire si vous arrivez à limiter le temps que vous y consacriez, ou bien si le fait de devoir s'arrêter représente pour vous une violence. J'utilise le terme violence parce que très souvent c'est très dur et souvent quand justement on est petit, on doit nous aider à sortir de cette IS et ça peut être vraiment violent. Il n'y a pas d'autre mot. Voilà. Donc là, pareil, il faut dire si oui vous arrivez à vous arrêter tout seul et que au final vous y par exemple il y a un certain cas où on y passe beaucoup de temps. Là par exemple je passe beaucoup de temps à le faire, mais par contre j'ai un contrôle dessus, c'est à dire que je sais m'arrêter quand j'ai envie de m'arrêter. Dans d'autres cas c'est impossible de m'arrêter, ou dans d'autres cas c'est même je n'ai aucun contrôle même quand ça commence, quand ça arrive. Donc là c'est un peu plus problématique. Donc vous pouvez pareil vous servir des exemples. Voilà. La dernière colonne, c'est pour dire si c'est un IS qui est de maintenant, donc actuel, un IS qui est ancien, ou ancienne, je suis sûrement trompé dans la dénomination, comme vous avez pu le voir dans les dysfonctions exécutives, j'ai beaucoup de problèmes avec le français. Donc ancien, je dirais, un ancien IS, oui. Donc vous allez voir que dans certains cas, il est juste ancien, vous ne l'avez plus actuellement, et dans certains cas, les deux, vous l'avez déjà avant et il y a encore. Donc pareil, vous notez, ça peut vous servir. Voilà, celui-là, il n'est pas vraiment, il n'a pas un but clairement de dire si oui ou non, ça va pas vraiment vous aider à dire si oui ou non vous êtes autiste ou pas ou autre chose. Si vous avez une longue d'IS longue comme le bras ou un peu comme moi, d'en avoir déjà un paquet, disons que ça vous oriente un peu à vous dire c'est vrai que là ça fait un peu beaucoup, surtout si vous avez beaucoup de temps passé, enfin si vous avez beaucoup de verre un petit peu partout, là ça sera un peu logique de se dire oui il y a grande chance quand même, mais en tant que tel c'est pas un truc qui, c'est pas des traits, enfin avoir des intérêts spécifiques et un trait autistique, pas que d'ailleurs, il y a d'autres troubles qui ont aussi des intérêts spécifiques, mais on retrouve particulièrement dans l'autisme. En tout cas, c'est pas ça qui fait, c'est pas parce que vous l'avez pas que vous avez très peu d'intérêts spécifiques ou pas que vous n'êtes pas autiste, et inversement. Donc sur cette partie-là, c'est fini. Donc je vous retrouve pour la prochaine partie qui sera sur les stratégies de camouflage. Donc bonne soirée à vous.